Le fromage de Calenzana, hein, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est un fromage corse, vraiment, qui a une identité corse très, très forte. Et la principale problématique, c'est que pour l'instant, en termes de notoriété, il n'est pas très connu. Par contre, c'est un fromage qui répond à plusieurs attendus des consommateurs à l'heure actuelle. C'est un produit à base de brebis et de chèvres, donc c'est des fromages qui forcément ont le vent en poupe à l'heure actuelle. Après, c'est un fromage fermier qui a un capital de terroir et c'est un fromage corse, donc il y a des images très très fortes pour le consommateur. Et enfin, en termes peut-être de choses un peu pénalisantes, par contre, c'est un fromage assez puissant, donc ça le limite effectivement à 5-10% de consommateurs qui ont envie de manger quelque chose qui est un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de manger, quand on considère que effectivement 80% des ventes de fromage à l'heure actuelle, ça reste quand même sur 20% de produits de type comté, camembert, etc. Nous, on se situe dans la portion de plateau de fromage plus différent. Hein. C'est un fromage différent et qui ne laisse pas indifférent. Généralement, soit on aime, soit on n'aime pas. Alors enfin, donc, de ce projet est née une première ébauche, je dirais, de cet affinoir. Comment va-t-il être ? Alors cet affinoir, pour l'instant, il y aurait deux grandes parties. Une partie qui permet d'avoir la transformation effectivement du produit une fois que reçus les produits des producteurs. Et puis une autre partie, effectivement, comme on peut le voir ici, nous sommes dans une surface finalement de vente. Il faut aussi pouvoir valoriser le produit, montrer comment on travaille le produit. C'est important pour les consommateurs qui viennent de voir qu'on ne cache rien, qu'on est sur des méthodes finalement, même si on utilise effectivement des technologies peut-être un peu plus abouties, on est sur des méthodes traditionnelles, sur un produit vrai, un produit qui vient du territoire. Donc ça serait un affinoir qui ferait grosso modo 600 mètres carrés, hein, et avec globalement 100 à 150 mètres carrés pour la vente et 400 à 450 mètres carrés d'affinage avec deux grandes chambres d'affinage qu'on pourrait voir à travers la boutique. Est-ce que ce projet est selon vous viable ? Évidemment, c'était le rendu de cette étude et c'est complètement viable. Maintenant, à nous de trouver un nombre de producteurs assez important et qui soient intéressés pour faire marcher ce projet collectif. Un affinoir collectif, c'est un projet pas si innovant que ça, mais il est important aujourd'hui de le porter pour garder le Calenzane et ne pas perdre ses savoir-faire. Une coopération que vous prenez depuis le début de votre mandat dans tous les secteurs. Aujourd'hui, c'est un début. Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir finalement de l'agriculture en Corse ? C'est l'avenir tout court. Jouer collectif, ça ne peut être que l'avenir. L'individualisme n'a jamais fait avancer. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Donc aujourd'hui, il faut jouer collectif. Et aujourd'hui, des projets de ce type pour l'agriculture, il est très important qu'on les partage, qu'on partage nos savoirs, que l'on travaille ensemble et qu'à la fin, tout le monde puisse économiquement y vivre, puisse créer de l'emploi. C'est ce qui va se passer si ce projet voit le jour. Donc l'ODARC va évidemment continuer à aider et à porter ce projet. Une présentation donc aujourd'hui plus qu'encourageante pour le fromage de Calenzane. Oui, effectivement, c'est très encourageant ce que nous vivons aujourd'hui. Pour la bonne raison, c'est que par rapport à ce fromage qui malheureusement n'est plus fabriqué ou très peu, donc c'est pour ça que nous avons décidé, et cette démarche n'est pas d'aujourd'hui, elle date depuis 2003, de créer un affinoir collectif pour déjà remettre en question et remettre sur le marché ce fromage qui était un emblème de Calenzane. Malheureusement, Calenzane n'est plus un village d'affineurs. Et à l'heure actuelle, vu le travail que représente un affinage et que ce sont des bergers fermiers qui font ce fromage, donc c'est très lourd à fabriquer, aussi bien trésorerie que travail. Donc, et puis aussi d'avoir un fromage homogène, que cet affinoir collectif commence à sortir un petit peu de ces pages blanches, comme on disait, et d'arriver à quelque chose de positif à l'heure actuelle, et d'avoir surtout aussi une vitrine dans la Balagne où on pourra peut-être aussi greffer d'autres produits et développer un peu plus cette filière au niveau des fromages pour pouvoir des jeunes à s'installer et avoir moins de difficultés aussi
financière à avoir une fromagerie aux normes européennes et ainsi de suite. Voilà.